Nous allons découvrir dans cette séquence l'outil flèche blanche qui s'appelle l'outil sélection directe, ainsi que la flèche blanche avec le petit plus qui est l'outil sélection directe progressive. Je vais détacher ces deux outils. Alors le raccourci pour obtenir cet outil est tout simplement la touche A. Donc on va observer dans un premier temps le pointeur flèche blanche et on va constater que selon à quel endroit on survole les éléments, on va faire apparaître différentes choses. Donc tout d'abord, je vais cliquer sur le fond de ce tracé. À ce moment-là, je vais faire apparaître les points d'ancrage qui composent mon élément et je vais constater que ces points d'ancrage sont remplis, sont en bleu. Ceci signifie que ces points d'ancrage sont sélectionnés. C'est-à-dire que si maintenant je fais un cliquer glisser, eh bien je déplace simultanément tous ces points d'ancrage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je viens sur un seul point? Donc tout d'abord, j'ai une surbrillance. Il me suffira de faire un cliquer glisser pour déplacer simplement le point d'ancrage sur lequel on a pointé. On a également la solution éventuellement de faire un cliquer glisser pour définir un cadre de sélection. Donc là, tous les points d'ancrage dans ce cadre seront sélectionnés. Là, en l'occurrence, j'en avais un seul. Si je viens ici, je vais sélectionner différents points d'ancrage de différents objets. Et à ce moment-là, je sélectionne bien et je déplace simplement les éléments, les points d'ancrage qui étaient dans ce cadre de sélection. Maintenant, si je viens directement sur un segment de droite, et que je fais un cliquer glisser, je vais déplacer directement ce segment. Je pourrais également sélectionner un point et à l'aide de la touche Shift, rajouter différents points d'ancrage en termes de sélection. Donc, autre cas pratique, si par exemple je fais une étoile, voilà, à l'aide de l'outil sélection directe, je vais pouvoir sélectionner différents points et modifier directement mon étoile. Voyons voir maintenant ce qui va se passer lorsque je vais supprimer un point d'ancrage. Je le sélectionne, j'appuie sur Sup ou effacement de caractère. À ce moment-là, voilà, j'ai fait disparaître mon point d'ancrage. Mais si je passe en mode tracé, je vais observer en fait que ma forme, je l'ai simplement ouverte. Peut-être que dans certains cas, ce que j'aimerais, c'est supprimer le point d'ancrage, mais pas ouvrir le tracé. Bien à ce moment-là, je vais revenir en arrière, je vais décaler légèrement mon objet, et on va voir qu'on va pouvoir utiliser la palette de contrôle pour supprimer un ou des points d'ancrage. Donc à ce moment-là, visuellement, je vais avoir la même chose, mais mon tracé reste fermé. Donc ceci sera également intéressant lorsque vous ferez des sélections de points d'ancrage sur différents objets. Et à ce moment-là, on va pouvoir d'un coup supprimer ces différents points, mais tout en laissant les tracés fermés.